Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je me présente, je suis un disciple de Yehoshua Mashiach, le Sauveur, le seul El qui est mort et qui est ressuscité. Voilà, celui qui revient bientôt chercher son peuple. Alléluia. Que son nom soit glorifié au siècle des siècles. Je voudrais vous entretenir aujourd'hui sur l'homme selon le cœur de Yehoshua. Voilà donc il y a eu un homme, David en l'occurrence, David qui était l'homme selon le cœur de Yehoshua. Dans Acte 13, il est dit, et ayant destitué de cette fonction, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui fera toutes mes volontés. Père, Yehoshua Mashiach, nous voulons te glorifier. Nous voulons te remercier pour ce moment de partage. Prends toute la place, Père, et que ton nom soit glorifié. Donne-nous, l'amour, l'intelligence de comprendre ton message, et que ton nom seul soit glorifié dans nos vies, dans nos cœurs, au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Donc, il est parlé d'un homme selon le cœur de Yeshua. David était un homme selon le cœur d'Élohim. Homme selon son cœur. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, mais si David était un homme selon le cœur de Yeshua, le cœur du Créateur, eh bien moi je veux être comme David. Ben oui, parce que moi je veux être un disciple selon le cœur d'Élohim, de Yeshua, bien sûr. Alors je me suis dit, ben, quelles sont les caractéristiques d'un homme selon le cœur de Yeshua? Voilà, la question est posée. Quelles sont les caractéristiques d'un homme selon le cœur de Yeshua? Comment est un homme selon le cœur de Yeshua? Comment se présente-t-il? Comment il est? Quelles sont ses caractéristiques? Hein? Il est bon de savoir quel est l'homme selon le cœur de Yeshua. Alléluia, plus que jamais maintenant, il est bon de le savoir. Donc, pour connaître qui était David, nous connaissons tous qu'il était qu'il a fait face à ce Philistin, d'accord, ce géant. Nous connaissons tous qu'il avait une confiance aveugle en Élohim face à ce Philistin et que il ne comprenait pas qu'un incirconcis puisse insulter le peuple de Yahushua. Il ne comprenait pas qu'un incirconcis puisse insulter même le Créateur. Ça l'a révolté. Donc nous connaissons l'histoire à ce niveau-là. Nous connaissons euh, euh, c'est le fait qu'il n'a pas voulu mettre la main sur Saül. Nous connaissons tout ça parce qu'il considérait que Saül était loin d'Élohim. Donc, c'était impossible pour lui de toucher à loin d'Élohim, le respect qu'il avait pour loin d'Élohim. Nous savons tout ça. Mais j'ai choisi quelques textes qui nous permettront de vraiment cibler David sous d'autres angles, d'autres aspects, qui ont fait de lui l'homme selon le cœur de Yahushua. Quelques aspects. J'ai choisi quelques textes. Je pense qu'il y en a d'autres, mais j'ai fait le choix de quelques textes que je vous invite à partager avec moi. Voilà. Donc nous allons dans... On va beaucoup faire les psaumes. Hein. Les psaumes. Nous allons dans Psaume 7.
versets 5 et 6. Donc c'est David qui parle, qui dit, « Si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, qu'un ennemi me poursuive mon âme, qu'il atteigne et piétine à terre ma vie, et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Donc si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, qu'un ennemi poursuive mon âme, qu'il atteigne et piétine à terre ma vie, et qu'il couche ma gloire dans la poussière. » Là, nous voyons sa justice. Il est juste. Hein? La justice de David. Le caractère juste de David. Hein? Responsable. Juste. S'il va assumer, s'il a fait quelque chose de mauvais, mais qu'il va l'assumer. Il va l'assumer. Bien souvent, nous, quand nous avons tort, bien souvent, on ne veut pas assumer. Mais l'homme sur le cœur de Yahushua assume. Donc ça, c'est donc une caractéristique de l'homme sur le cœur de Yahushua. Il est juste, il assume, il est responsable. Ok? On continue. Le chapitre 8, versets 4 et 5. Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils d'humain pour que tu le visites? Eh bien, David savait qu'il était un homme qui n'était rien vis-à-vis de sa majesté Yahushua Mashiach. Il savait qu'il n'était rien. Il était misérable. Humble. Il était humble devant sa majesté Elohim. Devant la grandeur d'Elohim, devant l'ouvrage des mains d'Elohim, des doigts d'Elohim. Eh bien, il se sentait petit. Il avait le temps de regarder la lune, les étoiles. Est-ce que nous regardons les étoiles? Est-ce que nous regardons la lune? Est-ce qu'on voit la majesté du Créateur dans tout ça? Et il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Donc il reconnaît que nous ne sommes rien. L'humilité devant le Créateur. Ne pas venir comme des arrogants. Non, nous sommes rien, nous sommes poussière. Nous devons nous humilier devant le Créateur. C'est lui qui nous a tant aimés. Nous devons lui être reconnaissants. C'est une grâce. Voilà. Humble. On a vu qu'il est juste. On a vu juste qu'il est humble. D'accord? Responsable. L'homme sur le cœur de Yeshua est responsable et juste. Il est humble. On continue. Psaume 16. Verset 3. Les saints qui sont sur la terre, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Il a une vision de la famille céleste. Il a une vision de la famille céleste. Il considère ses frères. Il les porte. Il affectionne ses frères et sœurs. Alléluia. L'homme sur le cœur de Yeshua. Il les porte dans son cœur. Une vision de la famille céleste. L'homme sur le cœur de Yeshua a une vision de la famille céleste. Alléluia. Nous continuons. Nous allons dans le psaume 18. Le psaume 18, on finira par là, en ce qui concerne les sommes. Le psaume 18. Et verset 4. Je crie, loué soit Yahweh, et je suis délivré de mes ennemis. Là, nous avons la louange de Yahweh dans l'adversité. Lorsque la tempête est là, lorsque les ennemis sont là.
Je ne combats pas avec mes propres armes. Il loue Yahweh. Il loue Yahweh. La louange dans l'épreuve. Hein? Louez son Yahweh. Il est délivré de ses ennemis. Alléluia. Hein? La louange. L'homme sur le cœur de Yahushua. En pleine tempête, la louange. En pleine tempête, la louange. Il loue Yahweh. Il loue Yahweh. En pleine tempête. Hein? C'est extraordinaire. L'homme sur le cœur de Yahushua. Il loue Yahushua. En pleine tempête. Quand les ennemis sont déchaînés. Quand les ennemis nous assaillent. On doit louer. On doit prendre, on doit louer. Quand ça ne va pas, on doit louer. On doit se réjouir. L'homme sur le cœur de Yahushua. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et puis nous allons prendre un récit dans 2 Samuel. Là, on a fini avec les psaumes pour ce partage. Et donc nous allons dans 2 Samuel 24, versets 1 à 25. Il y a la lecture. Hein. Il y a de la lecture. On va lire. La colère de Yahweh s'enflamma encore contre Israël, et il incita David contre eux en disant: Va, fais le dénombrement d'Israël et de Yehuda. Le roi dit à Joab, chef de l'armée qui se trouvait près de lui: Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, et dénombre le peuple afin que je sache le nombre du peuple. Joab dit au roi: Que Yahweh, ton Elohim, veuille augmenter ton peuple 100 fois plus, et que les yeux du roi mon seigneur le voient. Mais pourquoi le roi mon seigneur prend-il plaisir à cela? Néanmoins, la parole du roi l'emporta sur Joab et sur les chefs de l'armée. Joab et les chefs de l'armée sortirent de la présence du roi pour dénombrer le peuple d'Israël. Ils passèrent le Yarden et campèrent à Aouer, au sud de la ville qui est au milieu de la vallée du torrent de Gad, et vers Yazer. Ils allèrent en Galaad et dans le territoire de ceux qui habitent vers le bas de la terre, de Tashtim Ojji. Ils allèrent à Dan Yahan et aux environs de Sidon. Ils vinrent jusqu'à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Éviens et des Kénanéens. Ils sortirent vers le midi de Yehuda à Beersheba. Ainsi, ils parcoururent toute la terre et arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Et Joab donna au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes, talentueux, tirant l'épée, et les hommes de Yehuda étaient 500 000 hommes. Alors David sentit battre son cœur après qu'il eut fait ainsi dénombrer le peuple. Et David dit à Yahweh: J'ai commis un grand péché en faisant cette chose. Et maintenant, fais passer, je te prie, Yahweh, l'iniquité de ton serviteur, car j'ai agi très follement. Après cela, David se leva dès le matin, et la parole de Yahweh vint à Gad le prophète, qui était le voyant de David. Va, dira David, ainsi parle Yahweh, j'apporte 3 choses contre toi. Choisis l'une d'elles, et je l'exécuterai contre toi. Gad alla vers David et lui rapporta cela en disant: Que veux-tu qui t'arrive? 7 ans de famine sur la terre, ou que durant 3 mois tu fuis devant tes ennemis qui te poursuivront, ou que durant 3 jours la peste soit sur la terre. Sache maintenant et vois quelle parole je rapporterai à celui qui m'a envoyé. David répondit à Gad: Je suis dans une grande détresse. Tombons entre les mains de Yahweh, car sa miséricorde est grande, mais que je ne tombe pas entre les mains des humains. Yahweh envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Depuis Dan jusqu'à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Mais quand l'ange étendait sa main sur Jérusalem pour la ravager, Yahweh se repentit de ce mal et dit à l'ange qui ravageait le peuple: C'est assez, retire maintenant ta main. Or l'ange de Yahweh était près de l'aire
d'Aravna, le Yébusien. Car David, voyant l'ange qui frappait le peuple, parla à Yahweh et dit, voici, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui ai commis l'iniquité, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Je te prie que ta main soit contre moi et contre la maison de mon père. Ce jour-là, Gad vint vers David et lui dit, monte et dresse un autel à Yahweh dans l'aire d'Aravna, le Yébusien. David monta selon la parole de Gad, comme Yahweh l'avait ordonné. Aravna regarda et vit le roi et ses serviteurs qui venaient vers lui. Aravna sortit et se prosterna devant le roi, la face contre terre. Aravna dit, pourquoi le roi mon seigneur vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter ton aire et y bâtir un autel à Yahweh, afin que cette plaie se retire de dessus le peuple. Aravna dit à David, que le roi mon seigneur prenne et offre ce qui lui plaira. Regarde, les bœufs seront pour l'holocauste, et les chars avec l'attelage de bœufs serviront de bois. Aravna donna tout cela au roi, et Aravna dit au roi, que Yahweh ton Elohim te soit favorable. Mais le roi répondit à Aravna, non, car je te l'achèterai pour son prix. Je n'offrirai pas à Yahweh mon Elohim des holocaustes qui ne me coûtent rien. Ainsi David acheta l'aire et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à Yahweh et offrit des holocaustes et des sacrifices d'offrande de paix. Alors Yahweh se laissa implorer pour la terre, et la plaie fut arrêtée de dessus Israël. Voilà, un passage très instructif, un passage qui montre beaucoup de choses, beaucoup de choses en ce qui concerne notre grand frère David. David va pécher, il va pécher et Yahweh va lui dire de choisir entre 3 fléaux. Donc parce qu'il a péché, et par rapport à son péché, puisque Yehoshua ne laisse pas impuni le pécheur, donc par rapport à son péché, il doit subir les conséquences, et donc Yahweh demande de choisir entre 3 verset 13, hein, 3 choses. Donc soit verset 13, 7 ans de famine sur ta terre, ou que durant 3 mois tu fuis devant tes ennemis qui te poursuivront, ou que durant 3 jours la peste soit sur la terre. Donc David va choisir la peste, d'accord? Voilà. Et donc la peste va arriver, d'accord? Et là, David va dire, verset 17, car David, voyant l'ange qui frappait le peuple, parla à Yahweh et dit, voici, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui ai commis l'iniquité, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Je te prie que ta main soit contre moi et pas contre la maison de mon père. Donc, cette plaie a commencé à frapper, hein? Cette plaie a commencé à frapper David, enfin, la terre de David, et David implore Yahweh pour ceux qui sont en train de périr. Il a compassion. Il a compassion des gens qui meurent à cause de lui. Il assume encore une fois, il est responsable. Il a compassion. Il a compassion. Et il est juste encore, il demande à ce que ce soit lui qui soit frappé. Je prie que ta main soit contre moi et contre la maison de mon père, à justice. L'homme selon le cœur de Yehoshua. L'homme selon le cœur de Yehoshua. Hein? Nous avons vu quelques traits de caractère. Hein? L'humilité, la justice, l'équité, la compassion. Être responsable. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir au verset 22, au verset même 21, même 22, même 20.
il va voir Aravna, et Aravna va lui dire va lui donner le- des animaux et du bois. Donc, il dit, hein, euh, il dit, verset 22, que, que, que le roi, mon seigneur, prenne et offre ce qui lui plaira. Regarde, les bœufs seront pour l'Holocauste, et les chars avec l'attelage des bœufs serviront de bois. Et il voulait donner ça à David gratuitement. Et David, qu'est-ce qu'il va dire? Verset 24, non, car je te l'achèterai. Je te l'achèterai pour son prix. Je n'offrirai pas à Yahweh mon Elohim des holocaustes qui ne me coûtent rien. Hein? Il ne va pas offrir à Elohim des holocaustes qui ne coûtent rien. Hein? La crainte d'Elohim. Il n'y a pas n'importe quoi, pas n'importe comment. Hein? Avec le respect, l'honneur son créateur. Hein? Pas il ne veut pas offrir n'importe quelle offrande à son créateur. Hein? Respect. L'homme selon le cœur de Yahushua. Hein? Hein? Il est dit que David bâtit là un autel à Yahweh et offrit des holocaustes et des sacrifices d'offrande de paix. Alors Yahweh se laissa implorer pour la terre et la plaie fut arrêtée de dessus Israël. Voilà. Donc, j'ai voulu partager avec vous quelques traits de caractère de l'homme selon le cœur de Yahushua. On a vu, hein? Il est, il est humble, il est, il est juste, il est compatissant, il est compatissant, hein? Il est responsable. Hein? On peut dire aussi qu'il est fidèle. Hein? Il craint son créateur. Hein? Voilà. Et il aime la famille céleste. Alléluia. Hein? Voilà. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Hein? Recherchons à, à plaire au Créateur. Recherchons à être des hommes et des femmes selon le cœur de Yahushua. Alléluia. Voilà, je vous invite à prier avec moi. Père d'amour, que ton nom soit béni, soit glorifié. Et nous allons passer, Père d'amour, le reste du temps qui nous reste, Papa d'amour, sur cette terre, à te glorifier dans tout ce que nous faisons, Père. Nous t'aimons, Père. Tu es le roi des rois. Et que ton nom seul soit glorifié dans notre cœur, dans nos vies, Père. Que ton nom soit glorifié, Papa. Aide-nous, Seigneur Dieu, à te faire confiance, Papa d'amour. Change nos cœurs, Papa d'amour. Donne-nous un cœur comme toi tu le veux, Père. Papa d'amour, transforme-nous et que ton nom soit glorifié à ta gloire, Père. Que ton nom soit glorifié à ta gloire, je m'achie. Que ton nom soit glorifié, Père. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, Papa d'amour. Forme-nous comme des vases d'honneur. Au nom de Yeshua Mashiach. Je vous dis à bientôt.